Bonsoir, alors bienvenue à notre jour 1 de notre défi 21 jours bonne posture. Alors quand je vous ai parlé hier d'un défi 21 jours, c'est pas nécessairement que je vais vous faire des choses pendant 21 jours, mais je vais vous faire penser à une chose pendant 21 jours, c'est vos bonnes postures. Alors on va parler de toutes sortes de positions pour dormir, pour s'asseoir, pour aller en télétravail, en voiture, en chaise longue, même si la saison d'automne est proche, mais quand même toutes les positions qui font une différence au niveau de votre santé. Alors ce soir, je vais vous parler donc des postures pour le sommeil. On passe quand même un 7 à 8 heures donc en position allongée pour une bonne nuit de sommeil. Et notre position de sommeil va quand même déterminer beaucoup déjà le bienfait qu'on peut ressentir en se réveillant. C'est sûr, on a des habitudes. Alors, je vais commencer par la posture qui n'est pas recommandée et c'est de dormir sur le ventre. Alors, c'est sûr que si vous faites partie de ceux qui aiment dormir sur le ventre, c'est pas évident de changer de position parce que, évidemment, on a pris ce moule-là pendant des années. Mais je peux vous assurer, évidemment, que ça vaut la peine. Parce que si je vous montre ce qui se passe au niveau de la colonne vertébrale, alors vous avez votre colonne vertébrale ici qui est vue de côté, donc avec des courbures normales au niveau d'ici de la cage thoracique. Votre abdomen et votre visage étant par là, donc on a le dos. C'est normal d'avoir une certaine, je mets dans le même sens que la colonne, d'avoir une certaine rondeur dans le haut des épaules. Et aussi, on a une cambrure dans le bas du dos. Mais quand vous dormez sur le ventre, à ce moment-là, la pression du matelas fait que vous allez perdre, vous allez devenir qu'un dos, perdre votre courbure lordotique. Et en plus, quand on dort, bien évidemment, on va tourner la tête d'un côté ou de l'autre et on va se ramasser en se réveillant le matin avec une déviation au niveau du dos. Alors, si vous avez déjà une scoliose, donc une colonne vertébrale en forme de S, vous allez être à l'aise de dormir dans une certaine position, la tête tournée toujours du même côté. Mais si on veut aider à améliorer votre posture et à diminuer les tensions que cette position-là de sommeil va produire dans le haut de la région cervicale et dans votre bas du dos, évidemment, il faut faire l'effort de changer de position. Alors, ce que je vous suggère, c'est pour passer de la position sur le ventre, pour déjà faire une transition, bien, la meilleure position à adopter, ça va être celle sur le côté, qui est une excellente position. Alors, quand on dort sur le côté, on va vouloir avoir un bon oreiller. J'en reparlerai dans une autre journée de notre défi 21 jours. Je parlerai des positions de l'oreiller pour une bonne nuit de sommeil. Mais il reste quand même que lorsqu'on est sur le côté, le dos va être à ce moment-là beaucoup plus droit de côté. Ce qu'on veut, ça va aider à préserver nos courbes latérales et la transition est plus facile. Ce que je peux vous suggérer, c'est de mettre un oreiller entre les genoux. Comme ça, lorsqu'on est couché, on va avoir moins tendance à repivoter sur le ventre et l'oreiller va se trouver à ce moment-là à garder un bon appui pour être sur le côté et rester stable sans pivoter d'un côté et de l'autre. Il existe aussi des coussins de corps, comme un grand coussin, qui fait que lorsqu'on est couché sur le côté, on peut appuyer son bras et encore là, ça nous stabilise et ça nous empêche de pivoter sur le ventre. Ceci dit, ça vaut l'effort. Donc, évitez de dormir sur le ventre, dormir sur le côté, un ou l'autre, d'avoir un oreiller entre les genoux ou un oreiller de corps. Et une autre excellente position, celle qui reste, évidemment, c'est de dormir sur le dos. Alors, quand on dort sur le dos, encore là, pour amenuiser la tension qu'on pourrait ressentir dans la région lombaire, si vous souffrez déjà de douleurs dans le bas du dos, ça va être de placer un oreiller sous les genoux qui va à ce moment-là enlever de la pression dans la région lombaire. Donc, il y a des études qui ont prouvé, qui ont étudié la pression ressentie dans le bas du dos. Et si on met un oreiller sous les genoux, la pression est beaucoup moins forte. Donc, on dort sur le dos ou sur le côté, on évite de dormir sur le ventre. Et comme ça, on va avoir une nuit de sommeil qui va être beaucoup plus récupératrice et qui va faire en sorte qu'on va avoir un dos aussi qui est mieux soutenu. Et on parlera des postures par la suite durant la journée pour continuer nos bonnes habitudes. Donc, je vous souhaite, il est quelle heure? Il est déjà avancé dans la soirée, alors presque 8h30. Donc, vous êtes déjà en train de penser d'aller vous coucher. Alors, vous avez déjà un défi pour la nuit, donc de bien dormir. Et je vous engage et je vous invite à être avec moi demain
plus dans le milieu de l'après-midi et je vous garde la surprise, mais ça va tourner autour quand même des postures devant l'écran d'ordinateur, alors ou devant votre portable. Alors on parlera des postures durant nos activités quotidiennes de la journée. Je vous souhaite une excellente soirée et on se dit à demain pour notre jour 2 des bonnes postures. Une bonne nuit à vous.